政府は必ずこの1年の俺の足跡を洗い出し、彼女を見つけて殺してしまう。だが生まれてくる子に罪はない。ガープ、俺とお前は何十回と殺し合いをした仲だろう。俺はお前なら仲間ほどに信用できる。お前が守れ。勝手なことを言うな。いや、やってくれるさ。Se vantant de posséder le sang des créateurs, effleurant le ciel et la divinité, ne possédant aucun respect pour la liberté et la dignité d'autrui, ils sont les maîtres de ce monde dont ils représentent l'exemple parfait de degré de corruption et d'absurdité. Au-dessus des lois, pouvant se rendre où il veut, quand un dragon céleste fait son entrée, le monde entier retient son souffle. Alors qu'ils choisirent leur lieu de résidence dans une vallée qui porterait dorénavant le nom de Dieu, cette dernière disparut il y a 38 ans lors de l'incident qui porte son nom. On y raconterait que le héros de la marine, Monkey D. Garp et Goldie Roger se seraient alliés pour affronter le plus terrible et puissant équipage que le monde n'ait jamais connu, les Rocks. Détruisant l'île entière lors de leur affrontement, aujourd'hui God Valley n'existe plus et ceux qui ne respirent pas le même air que les humains décidèrent alors d'habiter dorénavant au sommet du monde, au plus près du ciel, sur la terre sacrée de Marie-Joise. Seulement, c'est sur les cendres de l'histoire que 2 bébés auraient survécu à l'annihilation de leur peuple, portant eux aussi le sang des Tenryubito tout-puissants et adoptés par celui qui deviendrait plus tard le roi des pirates. 2 garçons possédant un rouge aussi brillant que les flammes qui avaient ravagé leur île natale, se reflétant chez le premier sur le nez et chez le second sur les cheveux. Appartenant depuis toujours au récit comme à l'équipage du roi des pirates, Shanks le Roux est l'énigme de One Piece, mais c'est avec le chapitre 964 que les choses deviennent plus claires. C'était il y a 30 ans, Shanks le Roux et Baggy le Clown font tous les deux partie de l'équipage de Goldie Roger et ont seulement 9 ans. Et leur confidence et attachement à l'équipage en se comparant aux exploits de Barbe Blanche montrent qu'ils ne sont pas nouveaux sur le pont de l'Euro Jackson. C'est comme s'ils avaient toujours vécu sur le navire, élevé par Goldie Roger. En effet, ces derniers avaient alors seulement 1 an chacun lors de l'incident de God Valley. Roger, présent sur les lieux, aurait alors adopté 2 orphelins qui auraient perdu leur famille lors de l'affrontement. 2 bébés innocents qui possèdent immuablement le sang des Tenryubito, des dragons célestes qui s'ignorent. Chronologiquement, la dernière fois que nous apercevons Roger avec son chapeau de paille est durant l'incident de God Valley au chapitre 957, preuve que l'auteur veut nous montrer qu'à ce moment-là, Roger n'avait pas rencontré Shanks. Et si le roux ne savait pas que Roger possédait le chapeau de paille avant lui, ce dernier l'aurait recueilli bébé et lui aurait donné son chapeau dès leur première rencontre, un petit bébé aux cheveux rouges protégé dans un chapeau de paille, qui porterait plus tard sur sa tête. Des années plus tard, Roger, arrivant au bout de son voyage, aurait décidé de tout dévoiler seulement à Shanks, créant un décalage entre lui et Baggy, un connaissant la vérité et l'un l'ignorant, parce que l'auteur nous aura déjà prouvé qu'avec la famille Don Quirote, il est possible qu'un dragon céleste quitte son statut et les privilèges qui l'accompagnent pour vivre parmi le reste du monde, mais si cela s'apprenait, le peuple victime d'injustice divine depuis toujours se vengera. C'est pourquoi Roger aurait caché les origines de Shanks et Baggy pour les protéger, jusqu'à ce qu'ils soient capables de se protéger eux-mêmes. Baggy, trop faible, serait alors ignorant pour sa propre protection, mais Shanks, dont le potentiel est immense, est devenu un des 4 empereurs des mers, serait aujourd'hui un des plus puissants pirates et aussi un dragon céleste. Cela expliquerait alors pourquoi le roux est comme un dieu sur terre, arrêtant la guerre de Marineford et demandant au chapitre 580 un service à l'amiral en chef même de la marine sans que ce dernier ne puisse refuser, citant « Puisque c'est toi, c'est d'accord le roux », expliquant par la même occasion sa venue au noyau même de Marie-Joise lors du conseil des 5 doyens en pleine rêverie au chapitre 906, citant toujours « Parce que c'est vous, nous acceptons ». Puisque c'est toi, parce que c'est vous, visiblement le roux jouit d'un statut particulier, celui de pouvoir faire plier les plus grandes instances de ce monde, chose que seul un homme au-dessus des lois pourrait faire. Comme Don Quirote do Flamingo, Shanks pourrait très bien être un dragon céleste, et son absence de nom de famille renforce cette idée. À l'instar du Flamant Rose, connaissant le trésor de Marie-Joie et pouvant donc faire chanter le gouvernement, Shanks ayant fait le tour du monde avec Roger et connaissant les secrets de ce monde, pourrait lui aussi avoir ce pouvoir de dissuasion. Voilà pourquoi il a autant de pouvoir,
car il est à la fois un très grand pirate ayant fait le tour du monde, mais aussi un dragon céleste créateur du gouvernement mondial. De plus, cela créerait un véritable lien entre Baggy et Shanks. Les deux garçons seraient en fait exactement dans la même situation que Ace et Luffy. Des frères ne partageant pas le même sang, mais adoptés et élevés par l'océan, par l'Oro Jackson, par Goldie Roger. Plus émouvant encore, cela signifierait que par le même lien, Shanks et Ace, deux frères s'ignorant totalement car rattachés à deux histoires et mondes différents. Deux hommes avec un grand décalage, l'un plus âgé que l'autre, mais qui au fond ont un point commun, leur père. Cela permettrait par la même occasion d'appuyer de nouveau le comique de situation chez Baggy, qui pourrait apprendre ses origines et deviendrait tout puissant. À l'instar de God Usopp, les deux charlatans gravissant les échelons sans même le vouloir. Baggy pourrait à la fin du manga devenir l'un des personnages les plus puissants et intouchables de l'histoire en découvrant ses origines. Enfin, il serait possible qu'un troisième bébé fût aussi sur les lieux, Marshall D. Teach. Ayant aujourd'hui 40 ans, il en avait alors deux lors de l'incident de God Valley. Et si Roger avait recueilli Shanks et Baggy, et Barbe Blanche aurait pu recueillir de son côté Barbe Noire, héritier de la volonté de Rox D. Shebeck. Les deux hommes ayant recueilli des enfants innocents dont les parents étaient ou le plus grand et terrible pirate du monde, ou bien des dragons célestes, faisant écho aux paroles du Seigneur des Pirates au chapitre 551. Un nouveau-né est coupable d'aucun crime, le disant au seul qui pouvait vraiment comprendre cela, car présent sur les lieux il y a 38 ans, Monkey D. Garp, le héros de la marine. Il serait alors possible que Shanks soit aussi le fils de Shebeck, et la symbolique de Roger donnant sa confiance et son enfant à son rival créerait un parallèle avec Shebeck donnant son fils à Roger. Mais cela n'expliquerait pas pourquoi il aurait autant de privilèges et arriverait à soumettre la marine et le gouvernement à sa volonté. Car s'il était vraiment l'héritier du capitaine pirate le plus dangereux de l'histoire, comme pour Ace, la marine et le gouvernement auraient tout fait pour l'exécuter. Il est alors plus probable que Barbe Noire soit l'enfant de Shebeck et Shanks un dragon céleste. Depuis le chapitre 964 et la découverte de Shanks enfant sur l'Oro Jackson, tout le monde se pose beaucoup de questions et nous avons donc décidé d'en faire une vidéo pour en parler avec vous. C'est pourquoi on attend vraiment vos retours sur le sujet. Si vous trouvez l'idée bonne ou pas du tout et si vous avez des choses à rajouter, c'est le moment. N'hésitez pas à en parler en commentaire car oui, nous lisons absolument tous vos commentaires et c'est un véritable plaisir. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager et pour vivre cette longue aventure qui arrive malgré tout petit à petit sur sa fin. On est sur la dernière ligne droite, alors let's go, abonnez-vous pour qu'on découvre le One Piece tous ensemble. Ayant fait le tour du monde et côtoyé tous ces dangers, le roux serait alors, à l'instar de Saint Miosgard, un dieu qui serait devenu humain et capable de compassion et de bienveillance, un exemple parfait de réunification. Cela expliquerait pourquoi Roger lui aurait donné le chapeau de paille, voyant en lui celui qui allait pouvoir amener la paix dans le monde. Est-ce que alors Shanks, en connaissance de cause, aurait fait la même chose avec un petit garçon à Fushia, un petit garçon avec une cicatrice sous l'œil gauche? Le chapeau de paille serait la flamme de ceux portant la même volonté d'une civilisation perdue. La volonté du dit, laissant croire que le roux et Baggy en sont aussi. Car il y a 22 ans, lors de l'exécution du roi des pirates, tout le monde était présent, un sourire se dessinant sur le visage de ceux qui voient le monde changer sous la pluie, et un air grave pour ceux qui vont être à l'origine de l'orage qui s'annonce. Rire, cris, rage, excitation, ce jour-là, à travers le monde entier, les sentiments étaient mélangés. Pourtant, les seuls dont les larmes se confondaient avec la pluie étaient les deux petits garçons qui venaient de perdre leur père.